Amis Bélier, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance sentimentale, émotionnelle et sentimentale. Alors, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Bélier, aux personnes qui sont ascendant Bélier ou aux personnes qui ont leur signe lunaire en Bélier. La coupe de votre tirage fait état de partage, de donner, de recevoir, avec une notion de bienveillance, de confiance. Donc il est question soit de donner en confiance, de recevoir, de faire confiance par rapport à la personne qui est en face de soi, que ce soit, encore une fois je le précise, c'est important, dans une relation amoureuse, familiale ou amicale, il y a cette notion de donner-recevoir avec la notion de confiance. Donc il va être question de cela, à vous de savoir comment vous vous positionnez par rapport à ces notions-là. Est-ce qu'il y a ce besoin de retrouver une confiance en vous ou le besoin de faire confiance à la personne qui est en face de vous pour pouvoir échanger, donner et recevoir en toute simplicité et également en toute confiance. Alors, au dos du petit Lenormand, vous avez le cercueil. Donc, on est bien ici dans la même énergie qu'avec le tarot, avec ce 8 de coupe. Il est bien question de la fin de quelque chose. Il est question d'une notion quelque part de départ ou d'éloignement. On s'éloigne d'une situation, d'un ressenti, d'une manière de fonctionner, d'un espace émotionnel, de quelque chose de toute façon qui ne fait plus ou ne doit plus faire partie quelque part de votre vie. Il y a vraiment cette idée de tourner une page, de faire le deuil finalement de quelque chose, que ce soit en vous-même ou par rapport à une situation. Alors, on y va. Je vais découvrir les cartes. J'espère que vous voyez bien, que tout va bien. Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Le trèfle. On ouvre le tirage avec le trèfle. Donc, l'idée d'une chance, d'une opportunité ou d'avoir peut-être à tenter sa chance pour essayer de trouver ou retrouver un certain équilibre. On a beaucoup de cartes de mouvement ici. Il y a une notion d'avancée, d'avancement ici. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, à réparer aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, je vous parlais tout à l'heure de frustration, soit émotionnelle, soit au niveau de la communication. Vous avez le cœur en énergie centrale, encore une fois, amis Bélier. Vous voyez, pourtant, il y a quand même pas mal de temps qui se passe entre le tirage général et le tirage sentimental et les énergies sont toujours connectées. La notion d'espace et de temps, finalement, n'existe pas dans l'absolu. Et encore une carte de mouvement ici. Donc, c'est un mois dans lequel les choses vont bouger. Et j'ai l'impression que, eh oui, le chien qui était dans la coupe, et j'ai l'impression que ça va bouger quelque part, j'allais dire, dans le bon sens ici. Encore une fois, là, on a toujours cette notion de confiance dans ce qui est partagé, dans ce qui est ressenti. Donc, soit c'est un état de fait, soit c'est une nécessité. Voilà. Alors, on a ici, pour certains d'entre vous, vie émotionnelle ou sentimentale, il y a l'aspect maternel qui est très présent. L'aspect maternel qui est très présent, où ici, il va être question effectivement de beaucoup d'émotions ici, beaucoup d'émotions qui sont ressenties et qui sont certainement en lien avec un mouvement, en lien avec un départ ou un changement. Alors je vous parlais d'une jeune personne ici avec le tarot, ça peut être par rapport à un enfant qui quitte la maison, qui quitte le foyer, ça peut être aussi ça, qui apporte du coup, qui permet de clôturer un cycle et de pouvoir peut-être aimer autrement, différemment. Donc évidemment ça parlera pas à tout le monde, mais il y a un changement ici par rapport à une jeune personne, en tout cas par rapport à une dimension familiale ici. Là, on voit que on a cette notion, cette énergie de guérison ici, émotionnellement, que ce soit dans le couple, dans une relation importante pour vous de toute façon, ou dans un relationnel parent-enfant. Mais en tout cas, on a ici l'énergie de la guérison, l'idée d'avancer en confiance ici. Pour moi, il y a un épanouissement qui se fait. Il y a comme un équilibre. Moi, souvent, quand je vois la lune et le soleil ensemble dans le petit Lenormand, il y a ce côté presque... alors, ça m'amène à quelque part la notion de perfection, même si en soi la perfection n'existe pas. Mais il y a ce côté équilibré ici, le côté sombre, le côté clair, la lune, le soleil, des énergies qui sont opposées mais qui se complètent, qui permettent justement de trouver quelque part un équilibre. Donc là, on a beaucoup de cartes qui représentent justement la notion d'équilibre. Alors, je vois ici un changement. Pour certains d'entre vous, si on me parle ici d'une relation, d'une liaison, d'une aventure ou d'une relation amoureuse qui n'est pas encore clairement définie, soit c'est une relation qui est récente, soit c'est une relation d'amitié,
ou d'amour, on ne sait pas trop, parce que là, pour certains ou certaines d'entre vous, vous connaissez quelqu'un depuis très longtemps en tant qu'ami, et il y a peut-être quelque chose qui est en train de changer dans cette relation, voilà, et qui va être question de d'être en confiance. Vous allez avoir la possibilité, l'opportunité, alors je dirais pas d'imposer quelque chose, mais de vous imposer peut-être, ou de vous sentir en confiance ici, parce qu'on voit qu'il y a une certaine retenue par rapport à la notion d'opportunité, de chance, par rapport à quelque chose qui se présente à vous. Donc il va être question soit de tenter votre chance, soit de saisir l'opportunité qui va se présenter à vous, quelle que soit la nature de la relation concernée par le tirage ici. On a de très très belles énergies pour vous. Vous avez également le soleil ici. Donc là on voit qu'il y a un grand bonheur ici dans une relation. Là on a une relation quand même ici de confiance qui évolue, qui progresse. Avec la cigogne, il y a une notion de mouvement, de changement, même si là on voit qu'il y a aussi peut-être pour certains d'entre vous une relation importante pour vous, dont il est question ici, et j'ai l'impression que vous ou l'autre personne va partir, ou il va y avoir une notion de distance entre vous. Donc c'est peut-être là que se situe l'idée d'être en confiance, de garder confiance en soi, en l'autre, parce que la distance peut amener des doutes, des interrogations, des questionnements, mais on reste quand même ici sur une relation ici pour moi de confiance. Alors pour certains ou certains d'entre vous, on a la vie professionnelle qui vient se mêler, ou c'est plutôt l'aspect émotionnel ou la vie amoureuse qui vient s'installer ou s'immiscer au sein de votre vie, peut-être professionnelle, pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà, donc peut-être que il y a des questionnements, des doutes. Pour moi, il y a quelque chose qui va s'éclaircir aussi, hein, quelque chose qui va s'éclaircir. Ça peut être une prise de conscience aussi par rapport à des émotions. Ça peut être aussi une mise en lumière ici de quelque chose au travers d'un dialogue, d'un échange, d'une conversation, de quelque chose qui va être exprimé et qui permettra de comprendre ici des émotions, de comprendre quelque chose d'émotionnel, quelque chose de profond quand même ici, hein, voilà, d'important. Ce que je vois aussi là, c'est qu'il y a un rendez-vous pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a une proposition de l'un de vous va proposer à l'autre de se voir, de se rencontrer ou de se rapprocher s'il y a une distance entre vous, encore une fois, que ce soit une distance émotionnelle ou une distance purement géographique, hein, voilà, distance physique entre vous. Là, pour moi, il y a la possibilité d'un rendez-vous. Il y a une opportunité qui se présente pour pouvoir se rapprocher de quelqu'un. Et on voit que c'est quelque chose qui vous réjouit. Voilà, c'est quelque chose qui... Il y a cette notion de bonheur ici, surtout accompagné du soleil, de la lune. Il y a des émotions très très belles, très douces, très fortes aussi ici, qui sont ressenties sur ce mois pour vous les béliers, avec une notion quelque part d'équilibre ici. Voilà, d'équilibre. Je sens une force tranquille, c'est-à-dire que là, il y a vraiment... et la notion de communication qui sera très importante pour vous, et la notion de confiance. Alors, est-ce que c'est confiance en soi, confiance en la situation, en l'avenir, confiance en l'autre? C'est un lien avec un départ. C'est un lien avec une distance géographique ou émotionnelle. Donc, communication et confiance, c'est vraiment les deux mots-clés pour vous, amis bélier, dans ce que vous allez vivre ou ressentir émotionnellement ou dans votre vie amoureuse ici. Alors, peut-être que vous allez recevoir aussi des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles peut-être de l'un de vos enfants qui vous dit que peut-être il va venir vous rendre visite, se rapprocher de vous, c'est possible également. D'où c'est très très belle, c'est ressenti très positif et très beau avec une dimension maternelle. Donc il y a peut-être quelque chose d'agréable, de positif pour vous. On peut parler aussi là... peut-être d'un projet, d'une grossesse ou quelque chose comme ça, hein, qui arrive dans votre vie. Pour ceux qui sont déjà en relation, je vous ai parlé d'une jeune personne, quelque chose, beaucoup d'amour, de bienveillance, des réjouissances ici. Donc il peut y avoir une annonce de ce style ici, hein, concernant une grossesse, ou peut-être que c'est par rapport, si ça vous parle pas du tout par rapport à une grossesse, ça peut avoir un lien avec une notion de voyage ou de déplacement. Voilà. Alors, bon, vous avez un tirage quand même assez intense, mais j'ai l'impression que vous sortez de quelque chose qui a été... et je rejoins ici hein, l'énergie du 10 d'épée, hein, où le 10, c'est un 10, hein, donc on est sur la fin d'un cycle. Et ce cycle en question, il a été compliqué. Fin d'un cycle ou fin d'une épreuve, fin d'une période ou de quelque chose qui a été visiblement éprouvant pour vous ou douloureux. On parle d'une souffrance, d'une blessure, d'une insatisfaction, que ce soit personnel, intérieur, dans ce qui est ressenti, ou que ce soit dans un relationnel.
Et on a le destin à côté. Donc j'ai l'impression qu'en fait, vous avez traversé une phase, une période ou quelque chose sur le plan émotionnel ou dans une relation importante pour vous. Vous avez traversé quelque chose qui a été salvateur pour vous. Parce que ça vous permet peut-être, avec le pardon qui est au dos, d'accepter, d'accueillir une situation, une émotion, un ressenti, l'idée effectivement de se pardonner à soi-même quelque chose, de pardonner quelque chose à l'autre. Il peut être question de réconciliation ou d'amélioration dans un relationnel, parce que ça rejoint tout ce que je viens de vous présenter depuis le début. Et cette carte du destin, pour moi, représente le fait que il y a quelque chose de douloureux ou d'éprouvant qui a été vécu et qui a été salvateur. C'est-à-dire que ce qui est vécu est nécessaire parce que ça permet de faire le deuil d'une situation, ça permet de tourner une page, ça permet d'exprimer des émotions, des sentiments, des ressentis, de faire ressortir quelque chose pour aller dans l'énergie de guérison dont je vous ai parlé avec le petit Lenormand. Donc tout se tient ici. J'ai l'impression qu'il y a vraiment... je vois une renaissance en fait, une renaissance émotionnelle, un réel mieux-être ou quelque chose qui se réharmonise ou qui se rééquilibre au sein d'une relation ou tout simplement en vous par rapport à ce que vous vivez émotionnellement, par rapport à ce que vous ressentez. Voilà. Alors on va découvrir maintenant les cartes. Alors là, il y a avec cette carte-là l'idée d'un lien particulier avec quelqu'un ou l'idée de la possibilité, l'opportunité de pouvoir se rapprocher de quelqu'un, de pouvoir renouer quelque chose avec quelqu'un. Donc soit il s'agit d'une opportunité qui va se présenter à vous, soit il va être question pour vous de tenter votre chance, d'oser tenter quelque chose pour un rapprochement. Et ça peut parler par exemple aux personnes qui sont en relation amicale avec quelqu'un depuis longtemps, où la relation est peut-être en train de changer. Vous avez un lien tout à fait particulier et il se peut que cette relation d'amitié se transforme en quelque chose d'autre. Là, on a le labyrinthe. Alors j'allais dire ici avec ces deux cartes-là ensemble, l'énergie de guérison, d'équilibre ou d'harmonie pour qu'ils reviennent, pour qu'elle revienne cette énergie-là dans votre vie ou dans votre cœur. Il y a ici cette nécessité de lâcher prise, d'accepter, d'accueillir ce que je viens de vous dire depuis, ce que je vous répète depuis tout à l'heure, d'accepter, d'accueillir ce qui est ressenti, ce qui est vécu, de comprendre aussi peut-être là que certaines épreuves dans la vie sont quelque part nécessaires. On nous envoie parfois des obstacles dans notre vie, mais c'est pour nous faire comprendre certaines choses, c'est pour nous faire travailler sur certaines notions. Donc c'est salvateur, c'est nécessaire et c'est constructif. Voilà. Donc il y a cette notion quelque part ici d'acceptation peut-être qui est nécessaire ou qui est peut-être en cours pour certains d'entre vous. Alors le labyrinthe, c'est aussi l'idée d'avoir l'impression de tourner un petit peu en rond, l'idée de se sentir pas coincé, mais d'avoir l'impression de ne pas trouver finalement de porte de sortie. Peut-être que c'est par rapport à ce que je vous ai exprimé ici avec le 10 d'épée ou avec le cœur brisé. Il y a quelque chose qui a été compliqué pour vous à vivre, à ressentir, et que vous avez peut-être l'impression de ne pas réussir à pouvoir en sortir. Moi, ce que je ressens avec ce tirage-là, c'est que justement vous entrez dans un cycle où vous allez pouvoir tourner une page, fermer un livre ou pouvoir passer à autre chose ici. Et voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Il est très fort, très intense votre tirage. On a une progression. Ça veut dire qu'avec cette carte-là, par rapport au fait d'avoir l'impression de ne pas pouvoir sortir d'une situation, d'une problématique, là, il y a quelque chose qui va évoluer. Il y a un mouvement ici qui va se faire dans le bon sens. Parce que la carte de la progression, c'est vraiment l'idée que quelque chose évolue. Il y a peut-être un cap qui est passé. Il y a une notion effectivement de mouvement, d'évolution, de progression par rapport à cette situation avec quelqu'un avec qui quand même la personne qui est concernée là, elle est importante pour vous dans votre vie. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est forcément quelqu'un avec qui vous devez être amoureusement parlant, mais c'est quelqu'un d'important pour vous, c'est quelqu'un avec qui vous avez des liens très forts, même s'il a pu être question à un moment donné de séparation, de break, ou de tension au niveau de la communication, de rupture de communication pour certains d'entre vous. Vous avez un lien très fort avec cette personne-là, et je pense que les choses ici, on vous dit que les choses vont évoluer dans le bon sens. Et effectivement, l'équilibre. Et je vous en ai parlé tout à l'heure, guérison, harmonie, retrouver, équilibre, retrouver. Effectivement, avec cette carte-là, vous allez vers quelque chose de plus harmonieux, de plus équilibré ici. Alors peut-être que là, il y a cette idée avec cette carte-là aussi,
de lâcher prise, encore une fois, de prendre vos distances pour réfléchir. Là, pour certains d'entre vous, il peut être ou avoir été question d'être partagé entre deux émotions, d'être partagé entre ce que vous dit votre tête et ce que vous dit votre cœur. Donc là, il peut être question de peser, d'avoir à peser le pour et le contre par rapport à une situation pour qu'elle puisse évoluer, pour qu'elle puisse progresser, situation ou relation. Alors là, on a encore la carte du papillon, c'est une carte de transformation, c'est une carte de grand changement. Ça rejoint l'énergie du cercueil avec le petit Lenormand. Waouh, votre tirage est très fort, très intense, je me sens très connectée à votre tirage. Il y a ici grand changement. Le papillon, c'est vraiment, vous savez, c'est la petite chenille qui se transforme en papillon, c'est ce que représente cette carte. C'est vraiment l'énergie. Et donc là, on a bien un changement de cycle. Encore une fois, ça rejoint l'énergie du 10 d'épée pour vous. Fin d'un cycle douloureux, difficile. Il y a eu quelque chose d'éprouvant qui a été vécu. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que c'était pas sur votre chemin par hasard. Voilà, c'était pour vous apprendre ou vous faire travailler une notion. Donc, je vous ai parlé de communication, je vous ai parlé de confiance aussi au tout début de tirage. Donc, peut-être que c'est un travail sur la confiance en soi, confiance en l'autre, confiance en l'avenir, confiance en l'amour. Voilà, ça peut être sur ce point-là. Et pour d'autres, ce que ces épreuves sont venues vous faire travailler, ça peut être par rapport à la notion de pardon. Voilà. En tout cas, on a un gros changement très important par rapport à une situation dans laquelle vous aviez l'impression de ne pas avancer, de ne pas évoluer. Alors là, effectivement, on a la carte de l'interdiction ici. Donc, elle est au centre. C'était une énergie importante. J'attends de voir ce qu'il y a autour avant de me prononcer ici. Vous voyez là, l'aimant, pour moi, c'est vraiment la carte qui représente le fait d'être ramené, quoi qu'il arrive, à quelque chose ou à quelqu'un. D'être toujours l'aimant, ben, vous voyez, c'est l'énergie d'un aimant. C'est vraiment l'idée d'être connecté, rapproché de quelqu'un. La clé, bah, dis donc, vous avez quand même un tirage. Voilà, donc on voit bien que... Et la tendresse et le piment, ok. On voit bien que là, à un moment donné, il y a bien quelque chose qui vous perturbe. Je pense que c'est un lien avec ce qui s'est passé cet été, apparemment. Hein, c'est en relation avec les deux, je pense, 2-3 derniers mois. Ici, on voit bien qu'à un moment donné, effectivement, le fait d'avoir l'impression de ne pas pouvoir sortir d'une situation, de ne pas arriver à se dépêtrer d'une situation ou d'une problématique qui peut avoir un lien avec la dimension familiale, votre famille, la famille de la personne de votre cœur, ou par rapport à un projet d'enfant aussi, pour certains d'entre vous, c'est possible. Hein. Mais on voit que là, il y a une instabilité, une émotionnelle, où on est un petit peu partagé, on ne sait pas comment se positionner, on ne sait pas ici comment voir les choses, est-ce qu'on écoute son cœur, est-ce qu'on écoute sa raison, voilà, il y a comme quelque chose qui bloque ici, on s'interdit quelque chose, vous vous interdisez quelque chose visiblement, alors c'est peut-être ça que vous êtes venu travailler aussi, travailler la notion de lâcher prise pour réussir quelque part à vous autoriser quelque chose par rapport à quelqu'un. Et on voit que c'est ce qui va se passer parce que vous avez beaucoup de cartes positives autour de cette énergie de l'interdiction par rapport à ce qui vous semble être impossible, par rapport à ce que vous n'arrivez pas à régler, peut-être aussi pour certains d'entre vous, dans un relationnel très important. Je pense effectivement encore là qu'il est question d'écouter votre cœur pour votre bien-être, pour votre propre épanouissement ou pour l'épanouissement de la relation dont je vous parle depuis tout à l'heure ici. Il est très important d'être à l'écoute de votre cœur. Vous voyez, là, cette carte-là. Vous avez donc les battements du cœur qui sont représentés ici, l'oscillation, là, et vous avez un stéthoscope ici. Donc là, le stéthoscope, qu'est-ce qu'il fait ? Ils permettent d'écouter, d'entendre les battements du cœur. Donc là, il est vraiment question pour vous d'écouter votre cœur, pour être heureux, pour être heureuse, pour vous sentir épanoui. Donc là, on voit que il est question aussi peut-être d'être un petit peu moins dur avec soi-même, ou peut-être un petit peu moins dur avec la personne qui est en face. Je sens un très beau travail de résilience, un travail sur, encore une fois, l'énergie du pardon. Il y a quelque chose qui, à un moment donné, est ou a été mis en suspens, a créé une distance ici, entre vous peut-être et quelqu'un, et c'est ce temps de pause, c'est ce temps d'arrêt, c'est cette distance qui vous permet ou qui vous a permis à un moment donné de comprendre la nécessité d'accepter, d'accueillir, de pardonner, d'accepter aussi peut-être des excuses. Alors là, on voit qu'il y a l'énergie de la tendresse ici. Donc là, on parle de bienveillance, on parle de... Pour moi, c'est vraiment l'énergie de la bienveillance par rapport au tirage. Donc là, il est question
peut-être de ne plus être sur la retenue pour moi ici. De ne plus être sur la retenue parce que c'est ce qui vous déstabilise quelque part et c'est ce qui vous fait être partagé entre le cœur et la raison. Donc j'ai la sensation que là, il se passe quelque chose d'important. Il y a un changement clé, il y a un changement très important ici pour vous, la vie sentimentale, dans la vie émotionnelle, parce qu'il y a quelque chose qui va avancer, évoluer dans le bon sens ici, parce qu'on a de belles énergies, il y a un rapprochement, il y a un équilibre, une harmonie qui est retrouvée, on se sent bien, on se sent mieux, et ça redonne du peps, ça redonne de l'énergie ici. Voilà. Donc il peut avoir été question à un moment donné d'une dispute, d'un désaccord, d'une tension. Ça, je vous en ai parlé avec le petit Lenormand, une frustration ou quelque chose qui a pu générer de la colère, de la rancœur, de l'incompréhension. Et je pense que là, on a quelque chose qui se règle par rapport à ça. On se pardonne à soi, on pardonne à l'autre. Il y a ici un changement quand même assez important pour vous. Et pour moi, c'est une renaissance ici, c'est une transformation. Alors, on va terminer ce tirage avec un petit message ou conseil. Voici votre message. Remise en question. On vous dit, vous cogitez peut-être trop. Prenez le temps de repenser une situation au calme en vous posant les bonnes questions. Et ça rejoint ce que je viens de vous présenter ici en vous disant que peut-être il y a une prise de recul, quelque chose qui est mis en suspens et qui permet d'avancer, qui permet une progression, qui permet d'accueillir, qui permet d'accepter, qui permet aussi de pardonner. Et on voit que là, on a au dos la carte des blessures. Donc, il y a bien ici quelque chose en lien. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui, à un moment donné, vous a blessé, vous a fait mal ou a touché peut-être aussi votre ego pour certains ou certaines d'entre vous. Et on vous dit, vos anciennes blessures peuvent vous bloquer encore aujourd'hui. Il y a un besoin de les accepter pour pouvoir les guérir complètement. Donc, vous voyez, ce tirage est totalement connecté du début à la fin. Voilà pour vous, amis Bélier. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.